On a un peu plus de 100 millions d'Africains qui souffrent de santé mentale. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, parmi c'est un peu plus de 100 millions, on a 66 millions de femmes. De maladies mentales. Voilà, qui souffrent en fait. Voilà. De troubles. Voilà, de troubles. Et c'est une estimation que je pense être basse. Si je vous donne un exemple. En France, on estime que on a à peu près 20% de la population qui souffrirait de troubles de la santé mentale. C'est une personne sur 4. Wow. Donc ça signifie que dans un pays qui pourtant est, on pourrait dire, avantagé, développé socialement, donc, on est à 20%. Voilà, donc ça dit que nous, certainement, les chiffres là sont vraiment vus à la baisse. Mais ce que je veux dire, en fait, quand on connaît, on a une idée de 100 et quelques millions de personnes qui souffrent de troubles mentaux, alors qu'on sait que c'est des ressources, éventuellement des ressources humaines qui pourraient être importantes pour la société. Est-ce que vos études ont permis aujourd'hui de pouvoir donner l'impact financier du fait que ces personnes-là soient dans cette situation? Parce que je pense que ça doit agir sur la productivité de l'Afrique. Est-ce qu'on peut évaluer l'impact financier? C'est vrai que les gouvernants aujourd'hui ne misent pas suffisamment de moyens dans la prise en charge, pas parce qu'ils veulent, peut-être pas, mais peut-être qu'ils n'ont pas la bonne lecture des choses. Est-ce que peut-être, s'ils ont une évaluation de l'impact que ça peut faire, peut-être qu'ils auront un autre regard vis-à-vis de ça? Est-ce qu'aujourd'hui, vos études ont permis d'avoir cet impact-là? Alors, je pense que pour l'instant, les deux organisations qui ont sorti des chiffres sur le sujet sont l'OMS et la Banque mondiale. Bien sûr, la Banque mondiale s'intéresse de près au coût pour l'économie. Donc, on est aujourd'hui à 2500 milliards d'euros de pertes de productivité par an liées à la... 2500 milliards d'euros. C'est ça, par an. Donc, ça veut dire qu'avec ça, on parle de l'économie mondiale? Tout à fait. Okay. Ça veut dire qu'avec ça, on pourrait éradiquer la faim dans le monde pendant au moins 10 ans, puisque l'estimation, c'est 267 milliards pour éradiquer la faim dans le monde pendant 1 an. D'où l'urgence de... C'est une urgence. Mais justement, on parlait de l'impact. Moi, j'aurais plutôt parlé, moi, de... Est-ce qu'on allait trouver les causes les plus récurrentes, les plus fréquentes de maladies mentales ou de dépression ou bien de dysfonctionnement en Afrique? Alors, parce que quelqu'un me dit ici, même la vie chère a commencé. Oui, comme je le disais tout à l'heure, le trouble qu'on retrouve le plus, c'est la dépression, mais il y en a d'autres. Il y a les troubles, par exemple, du spectre bipolaire, donc ça va être, de façon un peu synthétique, des personnes qui vont passer par des phases de joie extrême, c'est-à-dire que la joie peut conduire la personne à dilapider son argent, par exemple, ou à des périodes de tristesse très très forte où on a dit voilà. La personne n'a plus envie de sortir de la maison. Tout à fait. On a le gourmet. On en parle un peu. Oui, bien sûr, bien sûr. On peut même aussi parler des troubles de l'érection et d'autres choses. Hein. Donc, effectivement, oui, non, ça fait partie en fait. Ça fait partie des choses qui peuvent conduire, notamment. Vous parliez des hommes tout à l'heure, et c'est vrai que on a beaucoup parlé des femmes là ce soir, mais il y a également les hommes ont aussi une santé mentale puisque nous sommes tous concernés. Moi, je vais vous poser une question pratique. Sur les troubles de l'érection? Non, pas sur les troubles de l'érection. Une question pratique. Est-ce que vous regardez la caméra, vous regardez les Ivoiriens, vous regardez le monde, est-ce qu'on guérit véritablement de troubles mentaux? Est-ce qu'on peut guérir définitivement de troubles mentaux? Alors, je ne peux pas m'exprimer sur tous les troubles mentaux. Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, on guérit. Il y a des cas. Je suis là. Je suis bien la preuve qu'on guérit. Je suis passée, moi, par des phases de dépression, je ne peux pas les décrire ici, où avec du trauma, c'était terrible. Je vous laisse imaginer une femme enceinte au bord du chaos, vraiment psychologique. Et je suis bien là devant vous à avoir cet échange et à pouvoir... Mais c'est quoi l'instrument de mesure? Parce que dans votre cas, par exemple, ça a été suite à une tragédie. Donc on sait qu'il y a eu un élément déclencheur. Donc on sait qu'on repère ces symptômes après l'élément déclencheur. Pour certains, c'est une accumulation de plusieurs événements. À quel moment est-ce qu'on sait qu'on souffre de troubles mentaux? Et à quel moment est-ce qu'on sait qu'on est guéri de ces troubles mentaux? Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a un besoin déjà de pouvoir en parler. En parler, c'est déjà, je pense, le début de la solution. Et c'est bien pour ça qu'on commence par implémenter un programme qui va pouvoir faire parler davantage des questions de santé mentale. Donc aujourd'hui, le simple fait de prendre conscience de l'importance du sommeil, ça peut paraître anodin, mais en fait, on peut parler même dans le milieu du travail. Les burn-out sont associés en fait aux troubles de la santé mentale. Et pourtant, on n'y pense pas spontanément. Donc, je pense que le premier point, c'est de se dire la santé mentale, c'est la santé.
qu'est-ce qu'il faut déjà pour prendre soin de sa santé mentale. Donc pour rester, je dirais, dans la phase où on prévient, parce que c'est toujours mieux de prévenir. Prévenir, mieux vaut prévenir que guérir. Ensuite, une fois qu'un changement en fait s'installe, c'est aussi de pouvoir se dire, tiens, j'ai peut-être besoin d'en parler. Je veux dire, on fait bien, on va voir les dentistes une fois par an. On pourrait aussi se dire, une fois par an, je peux aussi aller rencontrer... Quand on sait que ça fait une vraie barrière d'aller rencontrer son psychologue, on s'est dit à un moment donné, il y a le regard... On préfère les coachs sur les réseaux sociaux que d'aller voir un psychologue, alors que peut-être qu'il ne faut pas... Ou un psychiatre. Moi, je note que le monde perd 2500 milliards d'euros. Tu as été marqué par ce chiffre. Voilà, mais c'est énorme. Alors, la vraie question que de nombreux téléspectateurs se posent aujourd'hui, au regard de tout ce que vous nous avez partagé comme merveilleuses informations, comment on prend contact avec votre fondation pour différentes raisons? Pour toutes les raisons, on nous écrit à welcome@bluemindfoundation.org. Sinon, on va consulter notre site internet à www.bluemindfoundation.org et également faut dire .org. .org, voilà. pardon. .org. Voilà. Autant pour moi. Je vais donc reprendre. Je vais reprendre. welcome@bluemindfoundation.org ou alors www.bluemindfoundation.org.